Aline, Gizmo, réveillez-vous! Oh, Chris, il est trop tôt, le soleil est à peine levé. Oui, et c'est l'heure idéale pour partir à l'aventure. On va traverser le désert, explorer la forêt, plonger dans les rivières. Pour le premier jour de camping de la famille Quantum, je vous ai concocté le meilleur petit déjeuner lyophilisé jamais imaginé. C'est super, papa. Chérie, tu veux bien venir régler le climatiseur de la tente? J'arrive, Phoebe. Ah, moi je voulais partir à l'aventure dans les grands espaces, emprunter des sentiers perdus, me baigner dans des cascades, explorer des grottes. Pas faire du camping avec air conditionné et petit déjeuner atomique. Campement 274G, bienvenue dans le parc national de la montagne aux pins, là où il y a des pins. Et, une montagne. Votre autorisation? Je présume que vous connaissez les règles en vigueur à la montagne aux pins. Tout d'abord, interdiction d'explorer les grottes. Vraiment? Oui, trop dangereux. Et pas de baignade dans les cascades. Pas de baignade? Dans les cascades, il y a trop de rapides. Et pas de randonnée. Pas de randonnée? Pas de randonnée hors des sentiers battus. Vous suivez les parcours fléchés et dernière chose, vous ne touchez pas à mon mégaphone. Tenez, voici la liste complète des règles à suivre. Et surtout, amusez-vous bien à la montagne aux pins. Des règles, encore des règles. Et moi qui pensais être libre dans ces grands espaces. Regardez, j'ai trouvé du bois pour faire du feu. Oui, c'est bien. J'ai une idée. On va faire un super feu de camp avec tout ce bois. Allez, venez par ici. Je parie qu'il y a encore plus de bois sur ce chemin à terre. Je veux dire, sur ce chemin balisé. Attends-nous, Chris. Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. On s'est certainement trompé de chemin, Chris. Et Aline, regarde, une grotte. C'est trop génial. Chris, souviens-toi des règles. Il est interdit d'explorer. Oh, les règles sont faites pour être transgressées. Allez, venez. Et qu'est-ce qui se passera si jamais on se perd? Fais-moi confiance, on ne se perdra pas. Chris? Bien joué, monsieur l'explorateur. Maintenant, on est perdu. On n'est pas perdu. Gizmo, utilise ton GPS pour trouver la sortie. J'aurais bien voulu, Chris, mais les murs de la grotte empêchent les signaux entrants et sortants de passer. Je peux vous faire du popcorn à la Ah, place. je vois. Le fait de se perdre fait partie du côté amusant qu'il y a à enfreindre les règles. Super Book! C'est bien la première fois que je préfère me laisser porter plutôt que de rester ici. Je vais vous faire rencontrer des personnes qui avaient perdu leur chemin dans la vie, jusqu'à ce qu'elles découvrent que, lorsque l'on suit les règles, on est toujours récompensé. Aïe! Oh. Une fois de temps en temps, je préférais atterrir confortablement dans un canapé. D'après mes géocapteurs, on est dans le désert du Sinaï, durant le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Comment sommes-nous censés trouver de la nourriture? Oui, c'est vrai, ça va finir par la laisser. Waouh! Le parc naturel de la montagne aux pins. Mais sans les pins. Ça fait maintenant 2 mois que tu nous as fait quitter l'Égypte. Et tout ça pourquoi? Pour nous faire mourir de faim et de soif? Gizmo, fais un scan de reconnaissance faciale et dis-moi si tu peux identifier quelqu'un dans ce groupe.
Mon scanner m'indique que l'homme qui se trouve au milieu est Moïse, le chef des Israélites. Comment allons-nous faire pour survivre? Nous n'avons pas de quoi nourrir nos familles. Et nous n'avons même pas d'eau. Je vous en prie, vous devez garder la foi. Dieu nous a déjà apporté des cailles lorsque nous avions faim. Dieu a promis à mon frère Moïse... Notre condition était meilleure en tant qu'esclaves. Au moins les Égyptiens nous donnaient à manger tous les jours. Oui. Dieu ne nous a pas conduits jusqu'ici pour que nous mourions. Gardez la foi en notre Seigneur. Il a dit, « Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. » Waouh! Pourvu qu'il ne fasse pas pleuvoir des œufs, ça pourrait faire mal. Moïse! Moïse, regarde! Est-ce qu'il neige? Zacharie, quel est tout ce bruit? Tout le campement est recouvert de ces étranges flocons. Ils sont sûrement tombés du ciel la nuit dernière. Ça alors, c'est incroyable. Ils sont vraiment incroyable. tombés du ciel. Délicieux. C'est formidable. Enfin pouvoir manger. D'habitude, Gizmo est encore meilleur avec un peu de crème fraîche. Non! Ne leur donne pas de mauvaises idées, Aline! Qu'est-ce que c'est que cette chose? On l'appelle la manne. C'est ce que nous a promis le Seigneur. Du pain pour tout le monde. Oui, c'est formidable. Pouvoir nourrir nos familles. Dites, venez tous. Zacharie rassemble cette manne. Et ensuite dit à tout le monde de venir se servir. Mais pas plus que ce dont ils ont besoin pour un jour, car telle est la volonté de Dieu. On va vous aider. C'est incroyable. De quelle tribu est-il? Moïse, pourquoi Dieu ne s'adresse-t-il qu'à toi? Il est aussi notre Dieu et nous voulons le voir. Comment être sûr que tu parleras de tous nos besoins? Et à quoi nous servira le pain si nous mourrons de soif? Vous n'aurez donc jamais la foi. Nous serons bientôt au mont Sinaï. Alors je demanderai à nouveau à Dieu de nous guider. Comment pouvons-nous être certains que Moïse sait où il nous conduit? Moi, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Je n'en peux plus, je suis épuisé, je meurs de soif. Ça alors, ils sont peu reconnaissants envers celui qui les a affranchis. Ils devraient pourtant être heureux. Tu sais, Aline, c'est très dur pour nous. Quand on était esclaves, on nous disait toujours comment vivre, quand se lever, quand aller se coucher, quand travailler, et même ce qu'on devait manger. On avait plein de règles. Je vois, tu devais détester ça. Maintenant qu'on est libre et qu'on n'a plus de règles pour nous guider, parfois on ne sait plus ce qu'on doit faire, et on n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Ben moi, je trouverais ça génial de ne plus avoir de règles. Dis aux enfants d'Israël que tu as vu ce que j'ai fait en Égypte et que tu sais comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené jusqu'à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation consacrée à mon service. Ainsi parla le Seigneur. Êtes-vous d'accord? Allez-vous tenir notre engagement envers Dieu? Car lui conservera son engagement envers son peuple. Oui, Moïse, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Alors, préparez-vous. Dieu demande que vous vous purifiez en ce jour, ainsi que demain. Lavez vos vêtements et soyez prêts après-demain, parce que c'est en ce jour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Ça alors, c'est vraiment incroyable. Alors, peut-être que Dieu pourrait me dire comment on fait pour sortir de la mine de la montagne au pain? Souvenez-vous tous que Dieu nous a donné des règles à suivre pour le jour saint. Personne ne devra s'approcher de la montagne ni la toucher tant que le Tout-Puissant s'y trouvera.
Il n'y a donc jamais moyen d'échapper à ces fichues règles. Oh? C'est le Tout-Puissant. C'est lui en train de se mettre ses yeux. Regardez. Oh, c'est quoi déjà les règles? Ne pas s'approcher de la montagne, ne pas toucher le sol, et ça doit pas être ça. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, dans l'eau ou sous la terre. Écoutez, l'Éternel nous donne ses commandements. Moïse, si c'est toi qui nous parles, nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. Avec le sang de cette offrande, je consacre cet autel que l'Éternel lui-même m'a demandé de construire. Dieu veut que je monte au sommet de la montagne afin qu'il me donne ses commandements. Josué va m'accompagner. Aaron, je te charge de veiller sur eux. Mes enfants mourir de faim. Nous sommes toujours sans nouvelles. Comment être sûr que Moïse va revenir? Il a raison. Je ne veux plus jamais faire mes corvées. Plus jamais. Nous avons été suffisamment patients. Il semblerait que Dieu nous ait tout simplement abandonnés. Je propose qu'on crée notre propre Dieu. Un Dieu qu'on pourra voir et toucher. Oui, il a raison. Non, Dieu a dit qu'on ne devait vénérer aucun autre Dieu. Nous avons des règles à respecter. Les règles sont faites pour être enfreintes. Oui, Asher a raison. Les règles sont faites pour être transgressées. Oh, non, c'est pas bon du tout. Asher a raison. D'accord, d'accord. Vous allez tous rassembler vos bijoux en or. Oui, Asher, on donnera tout ce qu'on a. Vas-y, Asher, on est avec toi. Allez, Asher. Chris, il faut faire quelque chose. On doit trouver Moïse et lui dire ce qui se passe. Impossible. Dieu nous a interdit de gravir la montagne. Hé, attendez. On n'a pas besoin de gravir la montagne, car on a Gizmo. Moi? Là-haut? Je viens juste de me souvenir que je suis en retard pour mon cours de piano et je... Non, tu peux retrouver Moïse en restant ici grâce à ta vision super laser télescopique et infrarouge qui te permet de voir à travers les nuages. Allez, viens. Comment il arrive à faire ça? Je t'expliquerai. Rien ici non plus. Des rochers, encore des rochers, Moïse, des rochers... Gizmo! Moïse, je l'ai retrouvé. Regardez, il est vivant. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne vénéreras aucun Dieu à part moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper ton prochain. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper autrui.
n'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. À présent, redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Maintenant, laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je vais les exterminer. Puis je ferai naître de toi, Moïse, une grande nation. Sans aucune règle, il n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Idolâtre! C'est Moïse, ça alors, il est revenu. C'est incroyable! Aaron! Mais qu'ont-ils fait? Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai supplié Dieu de ne pas détruire son peuple. Mais à présent, regardez autour de vous ce que vous avez fait. À présent, que tous ceux qui se rangent aux côtés du Seigneur viennent me rejoindre. Aline, je reviens dans 1 minute. Aaron, est-ce que ça va? Ma faiblesse en tant que chef a été d'induire mon peuple en erreur. La nuit dernière, quand je me tenais devant l'autel, j'ai demandé pardon à Dieu. Et il va vous pardonner, n'est-ce pas? Chris, s'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que Dieu est bon avec nous. Même dans nos pires moments de faiblesse, son amour pour nous est inconditionnel. Il est vrai que ces gens sont coupables et rebelles. Mais laisse-nous être ton peuple et pardonne nos péchés. Moïse, je vais prendre un engagement envers toi. Je vais accomplir des miracles qui n'ont jamais été vus nulle part sur cette terre. Les peuples voisins trembleront de peur en apprenant que c'est moi qui ai accompli ces choses merveilleuses. Mais pour cela, tu dois faire ce que je t'ordonne aujourd'hui.
Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a pardonné à son peuple. Maintenant, Israélites, obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Elles vous permettront de vivre, et vous pourrez prendre possession du pays que le Seigneur, Dieu de vos ancêtres, vous donne. Le Seigneur nous annonce qu'il est temps à présent de quitter Sinaï et de nous mettre en route vers la terre de lait et de miel. Oui! Merci Seigneur, merci! C'est formidable! C'est formidable! Que le Seigneur soit loué! Chris, on retourne chez nous. Il faut demander à Dieu de nous indiquer comment sortir de la grotte. Écoutez, je suis désolée de vous avoir conduit ici. Je n'ai pas respecté les règles. En fait, tout à l'heure, j'ai changé le sens du panneau pour qu'on ne suive pas le chemin indiqué. Mais pourquoi tu as fait une chose pareille? J'en avais assez de devoir suivre toutes ces règles. Mais maintenant, j'ai compris qu'elles sont faites pour nous protéger. Et si on les enfreint, ben, on peut avoir de gros ennuis. Hein? Je suis content que tu aies compris la leçon, fiston. Papa! Maman! Vous nous avez trouvés! C'est grâce au Ranger Granger. Oh non, ce n'était rien vraiment. Je n'ai fait que suivre à la lettre les règles qui permettent de retrouver les personnes qui ne suivent pas les règles. Et il faut avouer que le fait que Gizmo perde de l'huile nous a aussi beaucoup aidé à retrouver votre trace. Cool! Cool? Il n'y a rien de cool là-dedans. Dites-leur, professeur, sans les huiles hydrauliques adéquates, mon système va surchauffer et la probabilité de défaillance est... Calme, Gizmo. Tout ce que je voulais dire, c'est que grâce à ces traces d'huile, on va rentrer chez nous. C'est vrai, ça. Suivez-moi. Je vais nous faire sortir d'ici grâce à mes traces d'huile. D'ailleurs, je les ai faites exprès. Tout cela était purement stratégique. Je suis un robot plein de ressources. Vous devriez le savoir. C'est moi, Gizmo, le plus génial des robots. Oh non, pitié. Pas ça. Je suis un ranger et j'ai peur de rien. Je brave tous les dangers et je suis très malin. Et aussi extrêmement doué pour le chant. Et je sais aussi imiter le singe.